Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour la réaction à l'avant-dernier épisode de la série Echo, donc le 4e épisode. Jusqu'à maintenant, vous l'avez vu, si vous avez regardé les vidéos précédentes, je suis resté assez positif sur le premier épisode, les deux d'après ne m'ont pas plu. Le 2 était vraiment une catastrophe pour moi. Je tiens à mettre un point d'honneur avant de commencer la réaction à cet épisode 4, peut-être parce que je prends un petit peu d'avance peut-être sur de potentiels commentaires négatifs s'il y en a. Je tiens à préciser encore une fois que je respecte énormément l'identité qui est présentée dans la série Echo. Les points négatifs, vous le savez, pour moi c'est au niveau du scénario. Il y a quelque chose qui ne me va pas. Je l'explique avec plus de calme durant la review de l'épisode 3, mais ça s'arrête là. Encore une fois, je ne vais pas dire que c'est une série de merde. C'est une série qui ne me convient pas d'un point de vue scénaristique et dans sa construction, dans son rythme. Tout le reste n'est pas influencé sur ma manière de parler de Echo. Et d'ailleurs, ces points-là, je les mets en point positif à chaque fois que j'en parle. Bref, voilà un petit passage qui est important à entendre, au cas où il y ait des rageux qui se pointent. Et on y va. Réaction à ce 4e épisode. J'ai pas parlé de la durée des épisodes qui est beaucoup trop longue, mais c'est vrai que c'est un gros point négatif pour moi. On est passé de 48 minutes à 37 là. C'est un peu beaucoup. Et le dernier, je crois que c'est 34. Ça, c'est vraiment dommage. Pour le coup, je pense qu'on peut pas me reprocher de vouloir pointer ce point. C'est vrai qu'on a des scènes qu'on n'a pas vues de elle qui sort de l'école ou des trucs comme ça. J'ai envie de les voir. Je pense que ça va être là. Ouais, c'est ça. 2008 du coup. Donc il y a du harcèlement, je suppose. On l'avait vu dans le trailer. C'est une scène que j'avais beaucoup aimé dans le trailer. Vous voyez qu'il y a des points positifs. J'aime trop ce mec. Il a tellement de prestance. Il va juste buter un mec. Bien. Ça c'est bien. Oh, il est ravi lui. 2021. Donc ils ont définitivement pas disparu pendant le snap ces deux-là, du coup. Ni Daredevil. Hein. Oh, ils ont tué la traductrice. Oh, c'est chaud. C'est violent. Oh le bâtard. Oh putain de merde. Ça j'aime bien. On y revient. Ça m'avait beaucoup intrigué. Je suis en vie. Comment tu vas? Qu'est-ce qu'il fait? Il a mis une caméra? Oh putain. C'est pour pouvoir communiquer avec lui? Oh putain, le bâtard. C'est trop intelligent. Waouh. Par contre, il est vraiment... genre... De toute façon, c'est un bon personnage, il faut le savoir, vraiment. Ah ouais, ok. J'en peux plus. Attention, la série prend un autre tournant. Et c'est ça que je voulais dans les deux autres épisodes. C'est juste que je trouvais que c'était beaucoup trop lent pour arriver à ce moment-là, précisément. Belle phrase. Attends, quoi? Mais comment ça, son œil est toujours en vie? The fuck? Mais il s'est pas pris une balle dans la tête à la base? Je suis choqué. Il te met une pression en 2 secondes, lui. J'aime cette pression. Je pense qu'elle pense qu'il était empoisonné. On connaît le goût de Fisk pour le vin. Mais comment il voit encore? Je suis choqué. Ça change de tout, de tout. J'adore. Évidemment. Qu'est-ce que tu veux proposer? J'aime trop le cahier de moi. Hein. J'aime trop. Il est trop intelligent. Cette prestance. Putain, Vincent D'Onofrio, mais merci quoi. C'est une dinguerie ce mec. Il est parti comme il est arrivé. C'est incroyable. C'est un fantôme ce type. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va choisir d'aller avec lui ou pas? Ça, on avait compris dès l'épisode 1. Et lui, il travaille pour Fisk. Hein. Mm.
Ça, c'est une scène d'émotion, par exemple, qui est très touchante. C'est ce qui manquait dans les deux derniers. C'est toujours assez mystérieux ce qui se passe autour de ça, et c'est très intéressant. Ça m'intéresse. J'aurais aimé le voir dès le deuxième épisode, ça. Ça arrive aussi tardivement, en fait. Et du coup, elles ont des visions, toutes les deux, parce qu'elles sont de la même... elles sont issues de la même tribu, en termes de généalogie. Elle les voit aussi. C'est exactement ça. Ok. Et du coup, elle a eu des pouvoirs qui ont fait qu'elle a pu sauver le bébé. Tu commences par ça. L'épisode 1, tu commences par ça. C'est exceptionnel. Enfin, l'épisode 2, du coup, pardon. Pas besoin d'avoir ces moments de blanc là qui étaient inutiles. Je comprends la réaction de Maya, du coup. En vrai, là. Elle aurait essayé. Je pense qu'elle lui a quand même débloqué un truc. Ah oui, elle va lui faire la tenue traditionnelle qu'on aperçoit, je crois. On a aperçu dans des petites photos de tournage. Ouais, c'est la petite design là qui commence à apparaître. Très sympa. Oh, Fisk. J'aime trop. Là, j'aime trop. Ça, c'est bien vrai, on l'a bien compris. Elle en avait conscience quand même. Who's the monster? Cette phrase, elle était dans le trailer. C'est incroyable. Oula! Ah oui! Oh putain de merde! Oh shit! Je le voyais pas venir le marteau là. Ah. Oh la vache! Eh oui, c'est avec ça qu'il a tué. Waouh! Ah oui, ça c'est... Là, émotionnellement, c'est très puissant. Là, c'est du bon, là. Là, c'est du très très bon, là. En fait, c'est par ça qu'on aurait dû enchaîner après l'épisode 1. C'est ça, le côté écho qu'on veut voir, en fait. C'est ce traitement de son traumatisme avec le Kingpin. C'est pas autre chose. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va décider de faire? Parce que... elle a le choix. Est-ce qu'elle va venir? Elle est partie. Là, attention. Énerve-toi, mon grand. On va partir du principe que ma réaction, review, analyse de l'épisode 2 n'existe pas. Pour moi, ici, on a le vrai épisode 2 qu'on aurait dû avoir, avec la fin de l'épisode 3. Moi, personnellement, quand j'attends une série écho, j'attends une explication du côté culturel, parce que c'est teasé dans la série Hawkeye, ça, y a pas de problème, c'est présent dans les 4 épisodes. Mais moi, ce que je veux, à la base, c'est avoir les conséquences morales et physiques, si elles existent, du fait d'avoir tiré sur le Kingpin, d'avoir un truc qui explique le pourquoi du comment elle en est arrivée à tuer ce mec-là, enfin, du moins à essayer, parce qu'il est encore en vie, d'avoir certes un traitement post-action, donc celle d'avoir tué le Kingpin, on l'a un petit peu. Mais c'est tellement maltraité, selon moi, que ça ne devient pas intéressant. Oui, elle veut se venger de Fisk, donc elle va détruire des entreprises ou des sociétés qui ont un rapport direct avec lui. Et en retour, évidemment, ces mêmes personnes qui travaillent pour Fisk vont la chasser pour la tuer. Le topo, il est très simple, mais un topo simple peut être bien exécuté, ce qui pour moi n'a pas été le cas dans les 2 épisodes qui ont suivi le premier. Alors que là, on rentre dans quelque chose de grandiose. Elle est poursuivi par son traumatisme par rapport à toute son enfance, accompagné par un tuteur qui est assez complexe, puisque c'est quand même le caïd, qui l'a éduqué à sa manière, qui lui a proposé d'être, je pense, entre guillemets, son bras droit, de tuer un nombre interminable de gens, et le revoir là, avec autant d'amour envers sa fille adoptive, c'est une dinguerie, parce qu'il aurait pu la tuer à tout moment. Il a des plans derrière, évidemment. Ça se sent que ça l'énerve, que finalement elle décide de pas le rejoindre. On le voit à la fin, il explose. Enfin, s'il pouvait exploser l'avion, il le ferait. Je suis sûr qu'il en est capable. Mais il l'aime vraiment. Et c'est ça qui est très intéressant. La scène de dialogue au début de l'épisode, c'est une vraie masterclass. Ce dîner-là, avec une tension permanente, les explications
pourquoi du comment il ne lui en veut pas, alors qu'elle a quand même tiré une balle sur son père adoptif, plus précisément son oncle, parce que c'est le terme qu'elle utilise. Putain, et j'ai même pas parlé du fait que, genre, le marteau il sort de tellement nulle part. Le marteau que Fisk a utilisé pour tuer son propre père parce qu'il battait sa mère, c'est une dinguerie de le ressortir à ce moment-là très précis, de donner la possibilité à Echo d'à son tour se libérer et de tuer Fisk. La puissance émotionnelle de cette scène, elle détruit l'intégralité de ce qu'on a vu pour le moment. Littéralement. C'est trop fort. C'est ça que j'aurais voulu dès la fin de l'épisode 1. L'épisode 1, c'est un épisode rétrospectif. On le garde tel qu'il est. C'est important pour les gens de se repérer dans le temps. Effectivement, Echo est un personnage qu'on a vu dans Hawkeye, qui a une relation particulière avec Fisk. Mais derrière, bam, t'enchaînes direct sur le fait qu'il ne soit pas mort et que ça va la hanter, que ça va remettre en question beaucoup de choses chez elle. Accompagné évidemment de tout ce truc autour des pouvoirs et de la tribu. On passe vraiment d'un épisode 2, pour moi c'est un 0 sur 10, à cet épisode 4 où on est sur un perfect. On peut pas faire mieux en fait. Si ce n'est de faire un épisode plus long, parce que moi je commence à en avoir aussi assez marre d'avoir des épisodes qui durent 48 minutes, puis 35, puis 32, puis 50. Stop, revenez à des formats un petit peu plus classiques, mettez genre 40 minutes par épisode, point. Là c'est vachement frustrant de s'arrêter déjà alors qu'il restait, je pense, bien 10 minutes et qu'on aurait dit oui à ces 10 minutes là. Bref, voilà, on est vraiment sur deux extrêmes, un épisode 2 vraiment pas ouf, un épisode 4 parfait. C'est ça que je demandais à la base. Je suis content de l'avoir maintenant, mais putain, franchement, si c'était pour faire ça depuis le début, on aurait dit oui, nous lâchez pas avec 2 épisodes où il y a très peu d'action, il n'y a pas vraiment d'émotion, il n'y a pas de traitement vraiment profond sur les personnages. Même Bonnie, qui est censée être la meilleure amie de Echo, même dans cet épisode-là, elle fait même pas beaucoup d'apparitions. Alors que la grand-mère, tu vois, typiquement, on a une scène d'émotion qui est très très belle, qui explique le pourquoi du comment elles sont reliées, comment elle a donné naissance à sa mère dans un contexte, une situation bien compliquée. Voilà tout ce que je demandais de la série Echo. Une identité que je respecte depuis le début, mais que je ne trouvais pas assez présente émotionnellement parlant. Il reste plus qu'un épisode, et là j'ai envie. Là j'ai envie d'en voir plus. Là j'ai envie de voir ce que Echo va faire, quelle route elle va décider de prendre. Est-ce qu'elle va se retourner contre Fisk? C'est ce qu'on nous laisse penser à la fin de cet épisode. Est-ce qu'elle va finalement le rejoindre? Comment elle va accéder à sa nouvelle armure? Comment elle va pardonner sa grand-mère? Prochain épisode. Et là c'était bien. Merci. Bref, sur ce évidemment, j'espère que cette vidéo, review, réaction, analyse vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve évidemment très vite pour la réaction, review, analyse du dernier épisode, de l'épisode 5. Et sur ce, en attendant, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.